Bienvenue à cette toute première capsule autour d'un café. Au fil des semaines, moi et mon équipe allons recevoir différents experts pour répondre à des questions qui nous reviennent fréquemment. Alors que ce soit pour acheter, vendre ou investir, nous allons vous aider à atteindre vos objectifs pour 2023. C'est parti! Alors, pour la première capsule, c'était inévitable pour moi qu'on devait parler d'argent. Et qui dit argent, finance, on parle budget et aujourd'hui, on parle prêt hypothécaire parce qu'en fait, c'est vraiment la base qui va déterminer tout projet, que ce soit pour acheter, pour vendre, investir. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous introduire à Danielle de la Fontaine qui est experte en hypothèque. Danielle, bonjour. Allô, Tania. Merci de l'invitation. C'est gentil. Bien, ça me fait plaisir. Danielle, tu travailles pour Desjardins. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton rôle? Oui, je suis représentante hypothécaire chez Desjardins depuis 15 ans, mais ça fait à peu près 25 ans que je suis dans le domaine. Donc, on peut dire que ça fait de moi une fan d'expérience dans le domaine. Exactement. Moi, dans le fond, je suis le lien entre vous autres, la caisse, le client, pour faire en sorte que tout se passe bien, mais surtout, à la base, pour déterminer la capacité d'emprunt du client qui va aller te voir puis qui veut magasiner une maison. C'est sûr que des fois, c'est tentant, on voit des belles maisons, 350 000, 400 000, 500 000, mais tant que tu n'as pas ta capacité d'emprunt, des fois, tu peux peut-être avoir des grosses déceptions. Fait que ça peut éviter les déceptions ou ça peut même faire des belles surprises parce que des fois, tu peux t'apercevoir que tu peux acheter plus que ton pense. Ben oui, effectivement. Fait que mon rôle à moi, c'est de regarder, de déterminer la capacité d'emprunt des clients. Est-ce que tu peux me dire rapidement, qu'est-ce que vous regardez en fait quand vous faites un portrait financier là, d'un acheteur? Qu'est-ce que vous regardez? Bien, c'est sûr qu'au début, ça prend une mise de fonds, là, on s'entend. Oui. Là, ça prend toujours au moins 5 de mise de fonds. Ça, c'est la base. Ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'il y a le ratio d'endettement qu'on appelle. Le ratio d'endettement, c'est tous les engagements mensuels, les prêts auto, les paiements de carte de crédit, ces choses-là, par rapport à leurs revenus. J'avais envie qu'on se concentre aussi là, en début d'entretien sur le marché qu'on a connu. Tu vas être d'accord avec moi, ça fait 3 ans qu'on a eu un marché qui est inexplicable. La guerre de surenchère, des ventes sans garantie légale, des prix qui sont anormalement élevés. Et ce qui nous brûle encore les lèvres en 2023, en début d'année, c'est les fameux taux d'intérêt. Alors, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Qu'est-ce qui est à venir pour 2023 au niveau des hypothèques, les taux d'intérêt, vers quoi on se dirige? Je ne suis pas économiste, j'ai pas de boule de cristal, sauf que moi, je me fie à mes 25 dernières années. Je regarde aussi la courbe, je regarde ce qui s'est passé au niveau des taux d'intérêt dans les 35 dernières années. Et aussi, c'est sûr que j'écoute les économistes de Desjardins, pas juste de Desjardins. On suit ça de proche. On suit ça de proche, c'est sûr. Donc, ce que j'entends, ce que je vois, c'est que c'est sûr et certain, tu l'as dit là, à la base de ton intervention, on a connu des années, c'était anormal, là, dans le sens qu'il faut faire attention, il ne faut pas se comparer à ces 2 années-là. Exactement. Okay? Parce que du 1,5, ça va être long avant qu'on en revoie. Ben non, c'est ça, c'était exceptionnel. Puis ceux qui ont pu en profiter, tant mieux, mais il faut juste garder à l'esprit qu'on ne reviendra pas là. Fait qu'il faut s'adapter justement à aujourd'hui. Il faut s'adapter, puis il faut aussi comprendre que présentement, c'est le contraire, on est dans des taux normaux. Exactement, on revient à la normale. Tu sais, quand on parle là, présentement du 5 à peu près, là, c'est parce qu'on se compare au 1,5 ou au 2 qu'on trouve ça exceptionnellement haut. Mais c'est pas ça. C'est tout simplement que là, on est dans une base qui est plus normale. Par contre, présentement, je reviens à ta question, parce que je me suis échappée un petit peu. J'aime bien ça, je m'excuse, j'ai bien de la misère. En fait, c'est que ce qui est prévu, c'est que 2023 va être quand même assez stable.
Et à la fin 2023, il prévoit qu'il y aurait peut-être des baisses là, au niveau du taux variable. Moi, je prévois, là, d'après ce que je vois, que dans 2 ans, le taux variable devrait revenir à peu près, 1 an et demi, 2 ans, devrait revenir à peu près égal au taux fixe. Parce qu'on est c'est vraiment exceptionnel, parce qu'il y a eu 2 fois dans les derniers 35 ans que le taux variable a été plus élevé que le taux fixe, 80-90. Là, on est en ce moment là-dedans, là. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, c'est peut-être pas la bonne idée de prendre un taux variable, mais comme je dis, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est du cas par cas, puis ça dépend de ta capacité. Si tu es pour te lever la nuit et avoir des grosses sueurs parce que tu entends parler que le taux préférentiel va encore monter, va-t'en pas dans le taux variable. Non, c'est ça. Tout va dépendre du risque aussi que la personne veut prendre, tu sais. Que ce soit pour toi ou pour moi, nos clients, on veut pas qu'ils nous rappellent dans un an parce qu'ils sont plus capables de payer ou de... Tu sais, on veut que ça se passe bien de A à Z et après, finalement... On veut les revoir parce qu'ils vont racheter une plus grosse maison. C'est ça, exactement. On veut que ça se passe bien. C'est ça. Puis, tu sais, notre rôle, c'est aussi de les conseiller au meilleur de nos connaissances, dans leur intérêt aussi. Pour ce qui est de l'accès à la propriété, je sais qu'il existe plusieurs programmes qui ont été... Bien, plusieurs programmes. Il y a des programmes qui ont été mis en place pour faciliter l'accès à la propriété, des programmes gouvernementaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Il y en a 3. Il y a le RAP, que pas mal tout le monde connaît, là. Le RAP, ça, c'est le régime d'accession à la propriété qui concerne à pouvoir aller retirer nos REER sans être imposé. Donc, il y a 2 façons de rapper. Il y a les REER existants et il y a ceux qu'on peut créer pour aller chercher un retour d'impôt. Donc, les REER existants, tu as déjà eu ton retour d'impôt parce que tu as eu ta déduction fiscale à la base. Ceux-là t'appartiennent, tu peux les retirer, tu peux les utiliser comme mise de fonds, puis tu n'es pas imposé à la sortie. Bon, il y a d'autres... Il faut faire attention parce qu'il y a des critères aussi qui ne s'appliquent pas pour tout le monde. L'autre façon, puis on est en plein dedans en ce moment, là, c'est vraiment, vraiment le bon timing, comme on pourrait dire, c'est de cotiser au maximum dans nos REER pour aller chercher un retour d'impôt important. Absolument. Et ce retour d'impôt-là, il peut nous servir de mise de fonds. L'autre programme qui est aussi depuis à peu près 2 ans que le gouvernement a mis en place, c'est ce qu'on appelle l'incitatif. On appelle ça le IAPP. L'incitatif à l'accession pour premier acheteur. Propriété, oui. Premier acheteur. Donc, ça, l'IAPP, c'est que le gouvernement injecte une mise de fonds supplémentaire à la vôtre. Il faut que vous ayez votre premier 5 %. Mais si vous achetez une maison sur le marché, il y a le gouvernement peut injecter 5 % supplémentaire de mise de fonds. Fait que c'est pas comme si tu avais donné 5, c'est comme si tu avais donné 10 %. Exactement. Fait qu'on sauve beaucoup sur la prime de l'assureur. Mais ça, c'est un prêt. Bien, c'est pas nécessairement un prêt. Je te dirais que ce montant-là, il est redevable. Exact. OK? Il est redevable, mais il est redevable à 3 occasions. Au moment de la vente, 2 au moment du refinancement, si jamais vous décidez de refinancer, et 3 après 25 ans, si vous êtes toujours dans votre maison. Génial. Et on a le fameux CELIAP. Le CELIAP, il est tout nouveau. Oui. Et les gens qui veulent avoir accès à ce programme-là, vous pouvez seulement commencer à cotiser à partir du 1er avril. OK? Ça, c'est la façon d'utiliser un CELI. En déposant de l'argent dans le CELIAP, il y a un peu le même effet que le REER. Il vient diminuer votre taux d'imposition, votre charge fiscale. Exact. Donc, pour des jeunes qui voudraient connaître un peu quelle est la meilleure option là, pour aller rechercher un petit peu plus, je sais qu'on en revient à c'est du cas par cas, mais pour, exemple, un jeune couple, des jeunes travailleurs, c'est leur première propriété, est-ce qu'il serait mieux d'aller vers le CELIAP ou plutôt Team REER? Bien, écoute, je te dirais que ça dépend... C'est une grosse question. Ça dépend dans combien de temps que tu veux l'acheter ta maison. OK. Parce que comme le CELIAP, tu ne peux pas mettre plus que 8 000 par année. Ça monte pas beaucoup. Bien, tu sais, c'est surtout pour ceux qui veulent s'acheter une maison dans quelques années. Mais si tu veux acheter une maison cette année ou l'année prochaine... Et que tu as déjà ta liquidité, tu as déjà tes fonds de mise de fonds, tu peux l'injecter tout de suite dans ton REER puis le retirer. Ou tu ne l'as pas, mais tu injectes pour aller chercher ton retour d'impôt. Fait que, tu sais, ça dépend là, dans quand tu vas acheter ta maison. Ça va plus mais jouer tu peux faire les deux. Ouais. Tu peux faire et le CELIAP et le REER en même temps aussi, et le RAP en même temps. On peut rapper puis on peut aller rechercher nos CELI dans le CELIAP. Effectivement. Parfait.
si tu avais un conseil à donner à des futurs acheteurs, qu'est-ce que ce serait? Venez me voir. C'est bon, mais c'est tellement ça pareil! Non, mais c'est ça, c'est préparez-vous. Puis, tu sais, c'est facile de dire « Ah, je peux pas », mais tu le sais pas, t'as pas été voir. Exact. Ou « Hey, moi, je vais acheter ça le mois prochain ». Mais commence par aller voir ta capacité financière et te préparer, faire un plan, mais on est là pour ça. Puis après ça, ben là, c'est toi qui rentres en ligne de compte. Bien, certainement. Eh bien, Danielle, c'est ce qui conclut notre petite entrevue, notre petit café. On va se faire un petit cheers. Je te remercie encore une fois d'être venue. Je pense que tu as mis beaucoup de lumière sur des connaissances que peut-être les gens n'avaient pas. Et je te remercie de ton temps. Bien, c'est moi qui te remercie, Tania. Ça me fait Puis plaisir. je te souhaite bon succès dans ton Bien, année 2023. pareillement. Merci!